Savez-vous pourquoi nous voyons des éclairs lorsque la foudre tombe? C'est tout simplement parce que les décharges électriques provoquées par la foudre sont tellement puissantes qu'elles atteignent la chaleur hallucinante de 30 000 degrés. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est chaud 30 000 degrés, mais pour vous donner un point de comparaison, la surface du Soleil, oui je parle bien du Soleil, atteint en moyenne une température de 5 000 degrés. Ça vous donne une idée de la chaleur provoquée par la foudre. À cette température, l'air est tellement chauffé qu'il finit par s'embraser tout le long de la décharge électrique, et c'est ainsi que naît l'éclair. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, dans cet épisode de la série Coup d'œil, on va parler des orages, et plus particulièrement des 6 choses à faire, selon moi, en cas d'orage pendant vos randonnées. C'est parti. Alors avant de démarrer, vous le savez probablement déjà, mais c'est toujours bon de le rappeler, pour savoir à quelle distance se situe un orage de notre position, il suffit de compter le nombre de secondes qui sépare l'éclair du coup de tonnerre, et de diviser ce nombre par 3. En effet, la lumière voyage bien plus vite que le son, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit toujours l'éclair avant la fameuse onde de choc, le coup de tonnerre provoqué par la foudre. Si vous comptez par exemple 15 secondes, ça veut dire que l'orage se situe approximativement à 5 km de votre position, ça veut dire aussi que vous en êtes beaucoup trop près, il va falloir agir vite. On considère qu'au-delà de 20 secondes, le risque est plus limité, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est inexistant. La première des choses à faire, si vous voyez un orage arriver, c'est avant tout de vous équiper avec vos vêtements de pluie. N'attendez surtout pas la dernière minute pour le faire, parce qu'en quelques secondes seulement, les températures peuvent brutalement chuter de plusieurs degrés, et des trompes d'eau, voire de neige ou de grêle, peuvent s'abattre sur vous. Trempé et frigorifié, vous allez bien entendu augmenter considérablement le risque de vous retrouver en état d'hypothermie, mais c'est une situation qui peut potentiellement générer beaucoup de stress, et augmenter aussi les risques de prendre de mauvaises décisions et de provoquer ainsi un accident. N'attendez donc pas le dernier moment pour enfiler votre tenue de pluie. Ensuite, si vous êtes en altitude lorsque l'orage arrive, pas de temps à perdre, il faut absolument essayer de redescendre le plus bas et le plus vite possible. Si vous n'avez pas le temps de rejoindre la vallée, essayez de descendre d'au moins une centaine de mètres par rapport au point le plus haut à proximité. Lorsque la foudre frappe du nuage vers le sol, elle emprunte généralement le chemin le plus court et frappe bien souvent le point le plus élevé. En perdant de l'altitude, vous allez réduire le risque d'être frappé par la foudre en n'étant plus vous-même considéré comme un point haut. N'oubliez pas qu'en altitude, tous les phénomènes liés à l'orage sont bien souvent exacerbés. Le vent, mais aussi la pluie, la neige ou la grêle sont souvent bien plus violents lorsque vous êtes en altitude et c'est pour ça qu'il est impératif de redescendre le plus bas possible. Mais attention, faites-le prudemment, ne courez pas au risque de vous tordre une cheville ou pire de glisser sur des cailloux, surtout si le sol est mouillé. Redescendez calmement et essayez de trouver un endroit sûr où vous abriter. Et on arrive justement au troisième point, trouver un endroit où s'abriter. Alors qu'est-ce qu'un endroit sûr? Il serait peut-être plus judicieux de parler des endroits à éviter parce qu'il y en a beaucoup en réalité. On vient de le voir, tous les endroits exposés comme les crêtes, les cols et sommets sont à éviter parce que le risque de foudroiement y est extrêmement important. On évitera aussi de se coller contre une paroi rocheuse parce que le courant de terre peut y circuler, sans compter aussi les risques liés aux chutes de pierres. À éviter également de se mettre à proximité des cours d'eau, parce que en cas de crue, ce sont des zones qui peuvent être facilement inondables, sans compter le fait que l'eau est un excellent conducteur d'électricité. Enfin, on va éviter absolument, comme la peste, les arbres isolés et les rochers en forme de pointe. Il a été démontré que le risque de foudroiement d'un arbre seul est 50 fois plus important que celui d'un homme debout. Pas la peine de vous faire un dessin. Idéalement, on essaiera de trouver une forêt homogène, en évitant de se mettre à la lisière de la forêt parce que ce sont également des zones dangereuses, et en se tenant à distance respectable des troncs, et en faisant attention bien entendu qu'aucune branche ne nous tombe dessus à cause du vent. Si vous êtes à proximité d'une cabane ou d'un refuge, allez vous y abriter. Ça y est, vous avez maintenant trouvé un endroit où vous abriter, vous pouvez maintenant attendre tranquillement que l'orage passe. Maintenant, imaginons que vous êtes dans la situation suivante. Vous êtes encore dans une zone exposée, donc à risque, et d'un seul coup, l'air commence à bourdonner autour de vous comme un essaim d'abeilles, vos cheveux sont soudainement tirés en arrière, et vous sentez que l'odeur de l'air a brusquement changé. Tous ces phénomènes indiquent que l'air est maintenant très chargé en électricité, et que la différence entre les charges négatives et les charges positives est tellement importante que la foudre est sur le point de tomber. À ce moment-là, vous n'avez absolument plus le temps de chercher un abri, et voici les 3 choses qu'il est conseillé de faire dans cette situation. Avant tout, il va falloir vous débarrasser le plus rapidement possible de tous les objets en métal que vous avez sur vous dans vos poches, que ce soit des pièces de monnaie, des clés, tout ce qui est en métal, il faut absolument les retirer et les poser par terre. De la même manière, il est impératif de ne surtout pas laisser dépasser au-dessus de votre tête des objets en métal tels qu'une paire de bâtons, un parapluie ou un piolet. Tous ces objets devront également être posés tout de suite à terre. Ensuite, si jamais vous êtes à plusieurs, éloignez-vous impérativement les uns des autres. Tenez-vous à une distance d'au moins 3-5 mètres. De cette façon, vous minimiserez le risque d'éclair latéral. Un foudroiement peut en effet se propager d'un randonneur à l'autre si la distance entre les deux est trop faible. En plus de ça, si jamais un randonneur est frappé par la foudre, les autres pourront rapidement lui porter assistance. Enfin, la dernière des choses à faire est de vous accroupir sur le sol, les 2 pieds joints, la tête dans les cuisses, les mains sur les pieds, en ayant pris soin au préalable de vous isoler du sol avec votre sac à dos par exemple, ou mieux si vous avez un matelas mousse, utilisez-le, il fera un très bon isolant.
Avoir les deux pieds joints et minimiser autant que possible la zone de contact entre vous et le sol va permettre de réduire au maximum la fameuse tension de pas. En cas de foudroiement, toute la zone s'étendant dans un rayon de 30 mètres autour du point d'impact est considérée comme extrêmement dangereuse. Si jamais lorsque la foudre tombe, vous avez les jambes écartées, vous allez avoir une différence de tension importante entre vos deux pieds et la foudre va vous traverser et ce sera alors l'électrocution. En minimisant au maximum la distance entre vos extrémités, vous allez donc réduire cette fameuse tension de pas et le courant passera en dessous de vous sans vous traverser. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on trouve beaucoup de quadrupèdes comme des moutons ou des vaches foudroyés en montagne, parce que leur anatomie, le fait qu'ils marchent à quatre pattes, ne leur permet pas justement de réduire cette fameuse tension de pas. Enfin, pour conclure, je vous dirais simplement que la meilleure des sécurités, ça reste certainement la prévention. Renseignez-vous sur les conditions météo avant de partir, et une fois sur le terrain, soyez très attentifs aux différents phénomènes qui annoncent l'arrivée d'une cellule orageuse. D'ailleurs, ce sera peut-être le sujet d'une future vidéo. Sachez qu'en été, les orages sont beaucoup plus fréquents qu'en hiver, donc pendant vos randonnées estivales, organisez votre itinéraire pour pouvoir passer les points hauts, les cols, les sommets, plutôt en matinée, là où le risque d'orage est nettement plus faible qu'en fin d'après-midi. Enfin, en cas de doute, il est préférable de faire preuve de bon sens et surtout d'humilité. Bien souvent, faire demi-tour est la meilleure solution envisageable. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si jamais vous vous êtes retrouvé déjà dans un orage en rando, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, ce serait intéressant d'échanger avec vous sur le sujet. Comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, partagez cette vidéo autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain épisode de la série Coup d'œil. D'ici là, comme d'habitude, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais surtout, respectez-la s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Ciao.